Tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis également cliquer sur la cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'était comment fuir les haters, parce que il y a toujours des haters voilà, sur internet. Et moi ce qui me fait toujours marrer, voilà, c'est quand il y a une personne qui va critiquer votre vidéo, votre article, etc. et qui pour autant va être abonné et va rester abonné. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des pranks sur internet, qui rencontrent justement des personnes qui soi-disant voilà, sont abonnés, etc., sont fans de ces personnes qui font des pranks, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, et ils révèlent leur vrai visage après, parce que la personne qui fait les pranks arrive à leur faire dire la vérité, et finalement ils sont pris à leur propre piège. Mais c'est pour ça que moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas la peine de perdre son temps avec des haters. C'est à dire que si tu aimes pas ma vidéo, et ben c'est pas la peine de rester abonné, c'est même pas la peine de continuer à regarder mes vidéos. Voilà, c'est à dire que moi je fais des vidéos, elles peuvent peut-être susciter la polémique. J'ai fait une vidéo hier, j'ai filmé l'allocution de Macron. En bas de la vidéo, dans la description, j'ai mis des choses. Voilà, j'ai posé des questions, je vous ai posé des questions pour savoir vous ce que vous en pensez. Voilà, après si tu n'es pas d'accord avec mes questions, tu peux me le dire. Tu peux me le dire en bas des vidéos, ça me dérange pas du tout. Tu peux me mettre un dislike si tu as envie. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent quelque part à ça, qui prennent un malin plaisir à mettre des dislikes, comme si ça leur dans cette situation un petit peu difficile, comme si ça leur redonnait un petit peu la joie de vivre, une confiance en eux, une raison de croire en eux, etc. Alors qu'en fait, le problème, il vient pas vraiment de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres opinions. J'assume de ne pas penser la même chose que les autres. Et j'assume aussi de dire que parfois, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un d'autre, mais que je suis totalement... j'accepte les opinions des autres. Et voilà, sans pour autant les critiquer et dire que j'aime pas ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut surtout bien comprendre, c'est d'éviter de croire que on est simplement un objet de like ou de dislike, mais que derrière une personne qui véhicule des opinions, il y a un être humain avec des pensées, avec un vécu derrière, et que du coup, eh bien, voilà, c'est en fonction de ces expériences. On n'est pas tous câblés avec le même niveau d'expérience, on n'a pas tous le même niveau de conscience, et parfois ce que on peut ne pas aimer à un moment donné, peut-être que un an après, 5 ans après, ça sera l'inverse. C'est pour ça que voilà, je trouve que c'est pas forcément l'idéal d'avoir un jugement arrêté sur les gens, et qu'au contraire il faut rester assez souple dans sa façon de penser, et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer plus facilement dans la vie. De façon générale, si vous restez souple, vous allez plus facilement détecter aussi les opportunités, les gens qui peuvent vous faire réussir, les moyens qui peuvent vous faire réussir, et vous n'allez pas vous focaliser sur l'échec, vous n'allez pas vous focaliser sur ce qui ne vous convient pas, sur les personnes avec qui vous êtes en désaccord. C'est-à-dire que moi, si je suis en désaccord avec quelqu'un, je vais pas m'attarder, m'éterniser là-dessus. Je vais dire ok, ben voilà, toi tu penses ça, moi je pense ça, voilà. Après, ça peut mériter réflexion, mais je vais pas polémiquer tant que ça, et surtout je vais pas m'amuser à mettre des likes ou des dislikes en bagaille. C'est-à-dire que moi personnellement, je mets pas plus de likes que des dislikes. Je préfère mettre un commentaire en bas d'une vidéo quand je suis voilà, enthousiasmé par la vidéo,
quand la personne qui parle, qui donne un sujet, eh bien je suis satisfait de ce qu'elle dit, etc. Bah, je donne mon avis, voilà, je donne un commentaire. Mais inversement, quand ça me plaît pas, bah, voilà, je passe à autre chose. Et voilà, je trouve que c'est une perte de temps, personnellement, de s'amuser à critiquer pour critiquer de façon gratuite. Et je pense que ça fait plus un rapport avec la psychologie de la personne qui se sent un petit peu mal et qui du coup a cette envie de faire mal aux autres parce qu'elle n'a pas envie elle-même de souffrir. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, likez-la, abonnez-vous, partagez-la, mettez-moi vos commentaires. Et puis si vous n'avez pas aimé, pareil, vous pouvez aussi ne pas vous abonner, ne pas partager, ne pas liker. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis rendez-vous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. À très bientôt. Ciao.